Et nous allons parler tout de suite donc de différents actifs avec vous, Aziz. On commence par le pétrole. Oui, alors Lucie, j'ai choisi de vous parler du pétrole. Dans la continuité de ce qu'on disait il y a quelques semaines, alors je vous avais parlé à ce moment-là d'une figure potentielle en drapeau, une figure de continuation de tendance baissière dont on attendait la validation. Alors depuis, cette figure a été validée, on a parcouru du chemin à la baisse et on est même allé quasiment chercher hier les 40 dollars sur le Brent. En séance, on a vu effectivement que la mauvaise orientation du pétrole avait fortement pesé sur les indices, que ce soit américains ou européens, notamment le CAC 40 qui a accéléré ses pertes en deuxième partie de séance à cause de la forte baisse des barils de Brent, et donc on voit bien qu'on peut aller chercher des niveaux vers les 38 euros. C'est l'objectif dont on avait parlé la semaine dernière. On maintient toujours cet objectif. On voit bien que les pays de l'OPEP vendredi n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la production de pétrole. On a vu de l'autre côté symétriquement que le dollar américain devenait de plus en plus fort et donc ça pèse également sur les cours des matières premières de manière générale et notamment le pétrole. Donc pour toutes ces raisons, on peut penser que la tendance baissière peut se perpétuer sur le baril de Brent et qu'on peut aller chercher les 38 dollars. Donc baissier sur le pétrole, on va parler maintenant d'une valeur, c'est Airbus Group. Oui, alors Airbus, Lucie, dans le sillage de la baisse du baril de Brent, on voit bien que le titre, alors c'est pas le graphique d'Airbus qu'on a à l'écran, c'est le graphique du CAC 40, mais on va parler d'Airbus. Pourquoi je voulais vous en parler? Parce que dans le sillage de la baisse des cours du pétrole, on a des valeurs qui profitent justement de cette baisse-là et du dollar fort. Plutôt. On va dire qu'Airbus fait partie de ces valeurs-là. C'est l'une des meilleures performances du CAC 40 depuis le début de l'année. Et on l'a vu donc après avoir perdu quasiment 4-5% lors de la séance de jeudi suite aux déclarations de la BCE. C'était l'une des plus fortes baisses du CAC 40. Airbus est revenu sur des niveaux de valorisation, un niveau de support qui a intéressé les investisseurs et que depuis, donc vendredi et aujourd'hui, et lundi plutôt, on s'est apprécié, on parcourt du chemin, on va revenir aux alentours des niveaux de plus haut historiques. Et donc c'est une valeur qu'il faut avoir en portefeuille avec l'optique justement de la porter sur le moyen terme en vue de nouveaux plus hauts historiques. Et on termine avec une paire de devises, c'est le dollar face au rand sud-africain. Oui, alors ici, ça c'est une devise un peu exotique dont je vous parle de temps en temps. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on a une très belle tendance qui est à l'écran. Vous le voyez bien, on a d'un côté le dollar américain qui est très très fort, le rand sud-africain qui est faible et ça donne quoi? Ça donne une belle tendance haussière sur le dollar ZAR puisqu'on marque sans cesse de nouveaux plus hauts historiques. Vous le voyez, on a des plus bas de plus en plus hauts, des plus hauts de plus en plus haut. Donc on a une succession de creux et sommets ascendants. On a des éléments très haussiers puisqu'on vient de marquer un nouveau plus haut historique et vous le voyez. Donc on devrait essayer de profiter là d'un retour dans la zone 14,45, 14,25. On a une zone comme ça de 20 pips sur laquelle il faudra essayer de se positionner le plus proche possible des 14,25 puisque c'est le niveau de support et le niveau de stop et viser l'inscription de nouveaux plus hauts. Alors là on va avoir en ligne de mire les 14,95 dans un premier temps sur le dollar ZAR. Vous le disiez, c'est une paire plutôt exotique, pas forcément suivie par la majorité des investisseurs. Donc pour ceux qui nous regardent, comment est-ce qu'on peut se renseigner? C'est vraiment que l'analyse technique là qu'il faut suivre là, sur ce genre de devise, ou est-ce qu'on peut avoir un peu de fondamental également? On peut avoir également un peu de fondamental, Lucie, puisque je vous le disais à l'image de ce que je disais il y a quelques minutes. On a un dollar américain qui est fort pour toutes les raisons qu'on connaît, dont on parle depuis plusieurs semaines et qu'on ne va pas énumérer. De l'autre côté, c'est vrai que le rand sud-africain, moi personnellement, je n'ai pas d'infos là-dessus, mais je regarde plus le point de vue technique. Mais on peut totalement combiner à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale en allant se renseigner sur l'état de l'économie sud-africaine. On peut regarder plein de paramètres qui peuvent nous donner des indications. Bon, les plus simples concernent le dollar américain. On va plutôt chercher à se renseigner sur celle-là. Et puis, on va regarder également le graphique. Moi, c'est ce qui m'intéresse notamment, c'est le graphique, puisqu'on a des opportunités graphiques sur le dollar ZAR. Donc, haussier, en tout cas, donc sur le dollar sud-africain, sur le dollar face au rand sud-africain. Merci beaucoup, Aziz, donc pour ce morning training. On vous retrouve tout à l'heure à 9 h pour un point sur le CAC 40. En attendant, on va parler de la recommandation du débat. À tout de suite.